Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde Accélérer vos transformations vers l'usine du futur. Voici comment nous l'avons pitché. Les transformations des PME et ETI sont aujourd'hui incontournables pour conserver ou renforcer sa compétitivité industrielle. Accélérer le passage à l'acte vers l'usine du futur permet de réduire le délai de mise en œuvre de ces projets et d'atteindre plus rapidement un retour sur investissement. Sécuriser ses orientations, enrichir sa veille technologique, choisir les bons partenaires, maîtriser les risques des projets et accompagner le changement ont une importance cruciale dans ce contexte. Alors, on va parler de Propulse, qui est le tiers de confiance en région Nouvelle-Aquitaine, qui vous accompagne, comme vous allez le découvrir tout de suite avec nos invités, sous un tonnerre d'applaudissements évidemment. Dominique Seban, responsable technique chez Propulse. Ouais. Céline Pluchon, chef de projet, toujours chez Propulse. Lucia Marta, coordinatrice du projet Dynamique. Et Baptiste Barléba, chef de projet Symbiose. On commence tout de suite avec vous, Dominique. Vous êtes en force parce que là, si on regarde, il y a un énorme stand Propulse. La cloche, en plus, on est synchronisé. Donc, c'est vous qui avez, là, vous êtes en force. Ici, vous avez le plus gros stand. C'est quoi Propulse, finalement? Bonjour à tous d'abord. Alors, Propulse, c'est un outil qui a été créé sous l'impulsion des pouvoirs publics régionaux et qui devait s'inscrire dans le prolongement du programme Usine du Futur qui est déjà en place depuis 2014 au sein de la région et qui consiste à faire des diagnostics pour les entreprises qui souhaitent engager un plan de modernisation vers l'usine du futur. On nous a demandé en 2019 de réfléchir au prolongement de ce diagnostic pour mettre en œuvre un dispositif qui devienne un lieu un peu totem sur l'usine du futur et qui est pour mission particulièrement d'accompagner la mise en œuvre des plans d'action. Donc on sort d'un diagnostic avec un plan d'action et on vient voir Propulse pour être accompagné, pour mettre en œuvre les recommandations et plans d'action qui sortent de ce diagnostic. C'est une structure qui est partenariale, comme vous le voyez à l'écran, qui a été créée, je disais, sous l'impulsion des pouvoirs publics, mais qui sont la région, mais aussi l'Agence de développement et de l'innovation, et également la Chambre de commerce et de l'industrie. Et puis, vous le voyez également, on travaille étroitement avec d'autres partenaires qui sont les 4 centres technologiques majeurs, on va dire, dans notre territoire, que sont le CETIM, Technalia, Composite Adour et le CEATEC. Notre mission, c'est bien d'accompagner les industriels vers la transformation en espérant et en essayant fortement d'accélérer le passage à l'acte et la mise en œuvre de leur plan de modernisation. On va voir comment au travers Comment est-ce que je peux être éligible à l'accompagnement de Propulse en tant qu'entreprise? Alors, les entreprises qui sont éligibles, ce sont principalement les TPE et PME. Ce sont des entreprises industrielles ou de services à l'industrie et qui sont sur le territoire néo-aquitain, accessoirement. On travaille également avec des ETI qui veulent être accompagnés, mais certainement avec d'autres conditions d'éligibilité que celles que l'on offre aux PME. Donc, toutes les entreprises industrielles, toutes filières, entreprises industrielles ou de services à l'industrie en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine. Alors, vous jouez aussi le rôle de hub quelque part, puisque vous orientez finalement les entreprises vers les dispositifs régionaux. Comment ça se passe? Alors, je crois que voilà, on a une première mission qui consiste à orienter les entreprises vers d'abord tous les dispositifs existants sur le territoire, à commencer par le diagnostic, usine du futur. Une entreprise qui a besoin de se transformer et qui n'a pas une recommandation faite par des experts va lui faire cette première recommandation. On peut aussi l'orienter vers des dispositifs d'accompagnement existants dont les parcours d'accompagnement font partie. Ce sont des accompagnements packagés, structurés, qui peuvent vous amener vers de la robotisation, c'est le parcours RoboBoost, vers de l'utilisation de fabrication additive, par exemple, avec le parcours FanaBoost, gestion des données, DataBoost, gestion des systèmes d'information. Donc, il y a déjà beaucoup de dispositifs dont on va s'attacher à les mettre en visibilité d'une entreprise qui ne les a pas identifiés. Et puis ensuite, on va s'attacher à identifier et orienter tous les dispositifs et offreurs du territoire qui peuvent peut-être répondre à des demandes des offreurs publics ou privés, mais aussi des dispositifs d'aide d'une entreprise qui peuvent contribuer à la mise en œuvre
de l'action de l'entreprise. Donc c'est déjà une première mission qui est de préconiser aux entreprises tous les dispositifs régionaux existants les plus adaptés à leurs besoins. Vous avez des exemples concrets à nous donner? Alors, des exemples concrets, on va, je le disais, orienter vers le diagnostic usine du futur, on va orienter vers les parcours d'accompagnement, on va orienter vers un dispositif d'accompagnement ou d'aide spécifique, de l'aide au conseil, de l'aide à l'innovation. Pour ce faire, comme vous le voyez, on a tous les 15 jours une réunion qui traite l'ensemble des besoins qui nous sont remontés, en présence de la région, l'agence, la CCI. Donc, en général, rien ne nous échappe dans tout l'existant et tout ce qu'on peut déjà préconiser comme orientation à l'entreprise. Vous avez eu aussi une mission de mise en relation des entreprises avec les offreurs de solutions, que ce soit des offreurs publics ou privés. Quelques mots là-dessus? Alors, en termes de mise en relation, on va déjà, avec ce collectif dont je parlais tout à l'heure et ce partenariat avec nos centres techniques, utiliser nos propres réseaux de moyens et de compétences pour déjà mettre en relation une entreprise avec directement des contacts utiles. On peut classiquement également lancer un appel à manifestation d'intérêt avec une base de données que nous expliquera et nous présentera Céline Puchon tout à l'heure, qui nous permet de largement consulter une base d'offreurs qui permet d'élargir tout simplement au-delà de notre réseau de compétences et de contacts, eh bien des répondants, des solutions qui peuvent répondre aux besoins de l'entreprise. Et puis plus globalement, je crois que ce sera aussi une partie du témoignage de la société Symbiose tout à l'heure. Plus largement, eh bien on est capable de poster une consultation, de récolter les réponses, d'analyser ces réponses, de faire de l'aide au choix et de piloter tout un projet de mise en relation qui va un petit peu au-delà d'identifier tout simplement des contacts et de les fournir à l'entreprise. Voilà, concrètement, comment ça peut se passer. Classiquement, on arrive à identifier 5 à 10 contacts qualifiés pour un besoin d'une entreprise au travers de nos réseaux de contacts et bases de données CCI Business. Dominique, il y a quelques instants, justement, vous venez d'évoquer cet outil CCI Business. Alors, on se tourne vers vous, Céline Puchon. Vous allez nous expliquer comment a été conçu cet outil digital. Alors, cet outil digital a été conçu par CCI France. C'est un outil national. Collez bien votre micro qu'on vous entende bien. C'est un outil national Parfait. développé par CCI France. Aujourd'hui, qui est développé sur chaque région, donc en particulier sur la région Nouvelle-Aquitaine. Donc avec le site CCI Business Nouvelle-Aquitaine, qui est composé en région Nouvelle-Aquitaine de 6 communautés. Donc 5 communautés qui sont de référence nationale, avec la communauté offreurs de solutions, énergie renouvelable, nucléaire, sous-traitance industrielle et marché public. On a une communauté spécifique en région Nouvelle-Aquitaine, qui est la communauté Propulse, qui s'appuie sur le réseau donc de l'association Propulse. Aujourd'hui, ces 6 communautés ont chacune leur référencement, donc un référentiel technique et technologique. Il faut savoir que ce référencement est gratuit, ce qui permet à chaque offreur de solutions ou sous-traitant qui se référence de disposer d'un outil digital marketing et gratuit. L'un des atouts principaux de CCI Business, c'est de pouvoir disposer d'une cartographie dynamique où en un clic, on peut facilement localiser et identifier les offreurs de solutions qui sont locaux. Donc, ça permet de développer du business local. Il existe un moteur de recherche dynamique qui permet d'affiner les critères de recherche par domaine de compétences et suivant les macro-briques du référentiel industrie du futur. Aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine, on peut retrouver 250 offreurs qui sont référencés sous la communauté offreurs de solutions et plus de 800 sous-traitants sous la communauté sous-traitance. L'un des atouts de CCI Business, c'est son animation, puisqu'aujourd'hui, c'est un outil qui est totalement dynamique, dans lequel on peut accéder à différentes publications, disposer d'accès à différentes informations, comme par exemple tous les événements régionaux. Alors, il est possible pour chaque adhérent qui est adhérent à chaque communauté de disposer de ces informations sous forme d'une newsletter hebdomadaire. Donc, il n'est pas obligé d'aller systématiquement sur le site pour disposer de cette information-là.
tous les événements et toutes les publications qui sont faites sur le site sont reçues de façon hebdomadaire par chaque membre de la communauté. On peut également, et c'est là pour lequel le CCI Business est un outil très intéressant pour Propulse pour développer son offre de mise en relation, diffuser des appels à manifestation d'intérêt ou des appels à projets, ce qui permet le développement de business en local, et on verra l'exemple tout à l'heure avec Symbiose, ce qui permet de mettre en relation des entreprises qui ont des besoins avec des offreurs de solutions qui sont locales et régionaux. Merci Céline. Je vous propose qu'on regarde une petite vidéo. On revient avec vous, Dominique, sur les autres services proposés par Propulse, et notamment l'accès aux technologies. Alors, faciliter l'accès aux technologies, c'est une autre famille de services. Je vous rappelle qu'on a orienté une entreprise, on l'a mise en relation. Faciliter l'accès aux technologies, c'est lui donner accès à de l'acculturation, par exemple, de lui donner accès à des retours d'expérience d'entreprises qui ont déployé des technologies, l'amener sur des démonstrateurs. Concrètement, c'est d'activer un réseau de compétences et de moyens qui va permettre de passer à l'acte et de sécuriser, on va dire, le projet de l'entreprise par ces retours d'expérience dont je parlais tout à l'heure, accéder facilement aux démonstrateurs et aux conditions d'accès des démonstrateurs, enrichir une veille technologique ou encore accélérer une décision d'un passage à l'acte par un retour d'expérience d'une entreprise comme Imper, par exemple, une entreprise qui a déployé ces technologies préalablement. Enfin, il existe une quatrième famille de services. Oui. Enfin, après avoir facilité, orienté et mis en relation, on va chercher à sécuriser des projets. Alors d'abord, on va chercher à les sécuriser en décrivant et en s'assurant que le besoin est bien qualifié. C'est la première étape d'un dérisquage, d'un projet. Et puis ensuite, on va solliciter de l'expertise technique ponctuellement pour à la fois compléter une description d'un projet, mais aussi vérifier la véracité des critères techniques, par exemple, demandés sur un cahier des charges. On peut également sécuriser le projet en produisant pour le compte d'une entreprise un cahier des charges, en s'appuyant bien sûr sur une base d'experts. Et puis enfin, on peut également mener des études technico-économiques avec potentiellement la réalisation d'un POC, d'une maquette fonctionnelle, qui permettent de sécuriser un projet parce qu'on va vérifier l'application d'une technologie à un besoin métier qui est nouveau et qui n'est pas sur étagère. On a des projets de cette nature qui ont été menés avec bien sûr des entreprises qui, je crois que c'est le cas de l'entreprise qui témoigne, qui nous demande en tant que tiers de confiance de piloter toute cette phase du projet jusqu'à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, la réalisation du projet, la recette finale, voire l'accompagnement au changement dans certains cas. Merci beaucoup Dominique. Alors Propulse et son outil CCI Business font partie d'un écosystème plus large. Il existe même des complémentarités, voire des synergies avec d'autres projets ambitieux, notamment le pôle européen d'innovation numérique de la Nouvelle-Aquitaine, Dynamique. C'est vous qui entrez en scène, Lucia Martha, pour nous le présenter. En quelques minutes. Donc, oui, merci beaucoup. Je vais vous demander de rapprocher le micro comme moi. Et là, je le quand vous rapproche entendez bien. encore plus. Voilà. Parfait. Donc, bonsoir à tous. Je suis là pour expliquer en quelques mots ces projets dynamiques et aussi pour l'insérer dans le contexte plus global et en relation aussi avec Propulse, parce que nous avons justement des ponts à construire ensemble. Donc, Dynamique, c'est un projet. C'est un projet financé par l'Union européenne à 50%. Et aussi par la région Nouvelle-Aquitaine. C'est un projet qu'on appelle EDIH, European Digital Innovation Hub. C'est un pôle de compétitivité numérique. Il y en a un dans presque
chaque région européenne. Aujourd'hui, je n'ai pas les comptes précis, il doit y en avoir plus de 140, mais chaque région, on en a un. Donc, dynamique, c'est le EDIH de la Nouvelle-Aquitaine. En France, il y en a autres 15. Merci beaucoup. Donc, l'objectif de Dynamique est de déployer les technologies du numérique avancé au sein des entreprises et du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on parle d'intelligence artificielle, mais aussi de toutes les technologies qui vont avec. On peut parler de robotique, des jumeaux numériques, des calculs haute performance, de réalité virtuelle, augmentée, système intelligent, IoT, etc. Au service de qui? Au service des entreprises manufacturières de la Nouvelle-Aquitaine. En ce sens-là, on se retrouve proche avec Propulse. On regarde à peu près la même cible. Vous voyez sur la droite, donc voilà la cible, les entreprises manufacturières de la région, et vous voyez plutôt sur la gauche, le nombre de partenaires. Nous sommes 13 partenaires. Vous voyez ADI, c'est l'Agence de développement et innovation de la Nouvelle-Aquitaine, et coordinateur de ces projets. Mais nous travaillons avec des pôles de compétitivité comme Aerospace Val et Alpha, avec des centres de recherche comme INRIA. Je peux nommer aussi ONERA à ce moment-là et le CEA, mais aussi des centres techniques, CATI, Technalia, CETIM, Captronic, des écoles comme Bordeaux IMP ou Estia. Le but pour nous, c'est de mettre en commun toutes ces compétences pour déployer les meilleurs services et la meilleure compétence au service des entreprises. Nous avons développé notre EDIH avec des caractéristiques par rapport aux autres EDIH en France et en Europe. Nous avons décidé de nous focaliser sur tout ce qui est intelligence artificielle et j'ai nommé les autres technologies qui vont souvent avec. Et nous avons aussi une spécificité, on regarde de près tout ce qui est IA de confiance, c'est-à-dire on s'interroge sur les aspects éthiques appliqués quand on décide de déployer l'intelligence artificielle au sein d'un service ou d'un produit. Il faut qu'on s'interroge sur certaines choses, des principes comme la robustesse, la transparence, la vie privée, le contrôle par l'homme. Bref, je fais court. On pense qu'il est important de sensibiliser et d'acculturer les territoires à ces sujets qui aujourd'hui sont sous forme de débats et de principes, mais qu'un jour, ils peuvent évoluer vers de la réglementation. Alors, autant qu'on soit familiarisé et préparé à ces sujets. Donc, on sensibilisera via des webinaires, mais aussi des peut-être études poussées des projets d'innovation des entreprises avec des comités d'experts. Donc, l'IA de confiance nous caractérise. Enfin, l'approche. Notre approche, c'est l'ouverture et l'intégration dans l'écosystème. Nous arrivons en région, dans une région très dynamique. Bon, pour ne pas faire les jeux de mots, dans tout ce qui est usine de futur, donc programme usine de futur, Propulse, Databoost, Robobus, on a nommé plusieurs choses. Notre but, ce n'est pas de dupliquer l'effort, ce n'est pas de marcher sous les pieds les uns des autres, mais plutôt de travailler ensemble pour trouver nos complémentarités. Et c'est ce qu'on a commencé à faire avec Propulse, on en parlera après. Pour terminer, une liste rapide, les grands 6 familles, on va dire, de services qui proposera Dynamique. Les catalogues seront disponibles sur notre site très bientôt. Donc, venez voir notre site internet pour découvrir les 28 services qui appartiennent à ces familles-là. Formation, tester avant d'investir, aide à la levée de fonds, mise en relation, diagnostic. Pour terminer, vous vous demanderez peut-être du coup comment on s'articule, quelle est la différence entre l'un et l'autre. On a essayé de faire simple et de vous résumer ça en une phrase. Propulse accélère la transformation vers l'industrie du futur dans toutes ses dimensions, donc humaine, économique, organisationnelle, technologique. Alors que Dynamique, elle se focalise vraiment sur la partie technologique du numérique et notamment numérique avancé, donc l'IA et les technologies numériques au service de l'industrie. Si vous avez des questions, nous sommes bien entendu à votre disposition. Merci beaucoup de votre écoute. Merci Lucia, merci beaucoup. Et justement, pour illustrer l'accompagnement de Propulse, on vous propose un retour d'expérience avec l'entreprise Symbiose, qui est représentée aujourd'hui par son chef de projet, Baptiste Barleba. Bonjour. Est-ce que le micro marche, Baptiste? Je pense que oui. Oui, collez-le bien comme moi. Voilà. Alors, comment ça s'est passé, cette rencontre? Parce que c'était eux, parce que c'était vous? Comment est-ce que vous êtes entré en contact avec Propulse? Alors, on est rentré en contact via la région, parce qu'on travaillait déjà avec la région et la région nous a redirigés vers eux pour nous aider dans notre recherche de besoins qui était de chercher des intégrateurs pour automatiser des postes de production. Pourquoi avoir choisi spécifiquement Propulse pour ce besoin-là?
Tout simplement parce que c'est un tiers de confiance de la région qui a un carnet d'adresses bien rempli avec des entreprises de la région. Donc, pour favoriser tout simplement le travail en collaboration avec des entreprises de la région. Et dans l'éventail des services proposés, auxquels vous avez fait appel? Alors, ils sont d'abord arrivés en tant que tiers de confiance et nous ont apporté un point de vue technique par rapport au cahier des charges. Ensuite, ils nous ont aidés ils ont propagé l'offre sur leur site pour avoir des réponses de offreurs, sur lequel on a eu une dizaine de réponses. Et maintenant, dans une seconde partie, c'est j'ai oublié une partie, c'est l'aide au choix dans la sélection de l'intégrateur choisi. Et maintenant, dans une seconde partie, c'est de l'assistante à maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est pour gérer le projet dans son ensemble avec toutes les parties intéressées. Qu'est-ce que ça vous a apporté en termes de valeur? Ça nous a, pour une entreprise qui est comme nous, donc on est une TPE, on manque un peu de moyens humains et c'est pas notre expertise. Donc, ils nous ont vraiment aidé de ce point de vue-là, avec vraiment un œil technique et extérieur pour nous aider à trouver nos solutions. Alors, on en profite aujourd'hui d'être dans ce salon professionnel. Qu'est-ce que vous diriez aux entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine qui sont en recherche d'offreurs? Tout simplement, si vous retrouvez un peu comme nous, dans le sens où c'est pas votre expertise, vous êtes un peu vous n'avez pas beaucoup de moyens humains non plus et beaucoup de temps, et de faire intervenir des tiers de confiance de la région, ça nous aide énormément d'un point de vue technique, d'un point de vue gain de temps et d'un point de vue de travailler avec des gens de la région pour favoriser l'écosystème local. Merci beaucoup Baptiste pour votre retour. Le mot de la fin vous revient, Dominique. Vous allez nous donner toutes les infos pour vous contacter. Il paraît, je me suis laissé dire qu'il y avait un petit stand quelque part dans le coin là. Voilà. Propulse. On a un tout petit stand qui est pas trop visible. Donc effectivement, on est juste derrière. Retenez quand même qu'au-delà de Propulse, le point de contact qui vous dirigera vers Propulse, ce sont les référents de l'usine du futur, c'est-à-dire les personnes qui sont en charge d'accompagner les entreprises qui ont fait le diag d'usine du futur. Je rappelle que plus de 1200, je parle sous le contrôle de Monsieur Hamé, entreprises ont fait le diag depuis 2014. Et puis tous les chargés de mission et conseillers territoriaux de la région sont au courant de Propulse. Donc que vous rentriez directement chez nous ou que vous alliez voir vos chargés de mission, vos conseillers territoriaux, ce qu'on va pouvoir vous dire sur le stand juste derrière, on vous le dira aussi directement. Il y a une multitude de points d'entrée, ce que vous voulez voilà, dire. multitude de points d'entrée. Sinon, bien évidemment, vous pouvez contacter Céline Puchon ou moi-même, sans oublier. Vous avez mis votre 06 perso? Exactement, avec l'adresse mail, mais vous aurez aussi le contact de Lucia Marta si vous avez des domaines un peu plus IA, on va dire, à embarquer sur vos projets. Merci, on vous applaudit. Merci à tous les quatre, on vous applaudit bien fort. Et on va en profiter pour faire circuler un micro pour la session de questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions? Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des présentations relativement exhaustives et complètes, un courageux, une courageuse, pas de questions? Sinon, effectivement, il suffit de faire 10 mètres, vous avez toutes les réponses sont là-bas. Alors merci encore, on vous applaudit, bravo.